Soulagement, le lac Rose, l'une des merveilles naturelles du Sénégal, est en train de retrouver sa couleur mythique qu'elle avait perdue ces dernières années à cause des eaux usées pluviales en provenance de la banlieue dakaroise. Un retour à la normale au grand bonheur des habitants et des acteurs touristiques. Mariam Biramba. Le lac Redba redeviendra-t-il rose? C'est la question que nous nous posions il y a juste un an, après un reportage réalisé avec les scientifiques du laboratoire de traitement des eaux usées de l'IFAN. L'espoir était permis parce qu'ils nous avaient révélé à travers les résultats des prélèvements que le lac pourrait retrouver sa couleur. Et voilà, chose faite, le lac a retrouvé sa couleur rose. Un spectacle naturel avec des eaux allant du rose orangé au rouge profond. 2 années après avoir perdu sa mythique couleur à cause des eaux usées et pluviales en provenance de la banlieue dakaroise, le lac Rose retrouve progressivement sa splendeur, au grand bonheur des populations riveraines. Je peux dire que c'est une fierté, vraiment un honneur, vraiment une très grande joie. Quand la semaine passée, tout le monde a vu que le lac a retrouvé sa coloration rose et cette coloration rose avait disparu depuis août 2022. Donc si un beau jour on se lève, on voit que le lac est devenu rose, vraiment c'est une très grande joie pour les gens qui sont ici au niveau du lac. Sur ça, vraiment, on va tirer un chapeau à la RTS parce que la RTS est une des télévisions qui était venue sur place pendant, je peux dire, 2 ou 3 fois pour vraiment voir l'évolution de la situation du lac. Et vraiment, à travers les reportages qu'elle faisait ici, vraiment, elle était accompagnée des scientifiques vraiment qui nous donnaient de l'espoir. C'est le moment de remercier le docteur Djabi de l'IFAN. Vraiment, c'est un docteur qui a fait un excellent travail ici. Chaque mois, avec ses propres moyens, il venait ici faire des prélèvements et nous encourager. Et vraiment, on a vu qu'aujourd'hui, tout ce qu'il nous disait, on l'a vu. Et tout ça, c'est réalisé. Un retour à la normale qui enchante également les acteurs touristiques. En effet, ces derniers ont vu leur chiffre d'affaires baisser ces dernières années. Très content parce que depuis quelques jours, on a noté le retour de la couleur du lac Rose depuis 2022. Donc les acteurs du lac Rose étaient en train de galérer. On a noté une baisse vraiment drastique des visiteurs et autres. Mais bon, tout ça était dû à la couleur qui n'était plus au rendez-vous, à l'attractivité du lac Rose. C'est quelque chose qui nous avait beaucoup manqué sur le plan touristique. Parce que déjà, tu reçois des gens qui veulent visiter l'île de Gorée, ils vous disent on nous a dit que le lac n'est plus rose depuis 2-3 ans, mais maintenant, avec le bon Dieu, tout est revenu à la normale. Un grand soulagement, vraiment. Vraiment, ça nous soulage un peu. Et ça fait plaisir de le voir comme ça. Parce que si je ne me trompe pas, ça fait 2 ans qu'il n'est pas rose. Vraiment, ça fait très grand plaisir de le voir comme ça. Pour tous les agences qui étaient partis, reviennent petit à petit. Du côté du village artisanal, même son de cloche. Quand on parle du lac rose, c'est sa coloration rose. C'est ce qui attire les gens et fait renaître les activités économiques, touristiques et artisanales qui tournent autour du lac. Bref, tout revit. Grâce à la présence d'algues appelées scientifiquement Dunaliella salina, le lac offre une palette de couleurs fascinante, transformant chaque moment passé à ses abords en une expérience visuelle inoubliable. Pour sa première visite au Sénégal, Enzo est tombé sous le charme de ce phénomène naturel. J'ai de la chance parce que il semblerait qu'il soit rose depuis 2 semaines, donc j'ai de la chance. Je suis arrivé au bon moment et c'est très très beau, donc je suis très contente d'être là au bon moment. C'est bientôt le démarrage des activités. Le lac Rose à lui seul fait 40 jusqu'à 60 000 tonnes de sel par an. 40 à 60 000 tonnes de sel par an qui sont destinées ici à l'intérieur, mais aussi à l'exportation vers les pays de la sous-région, comme le Mali, le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Togo. En général, on commence la campagne vers le mois de mai-juin. Et cette année-ci, vu la coloration du lac, vu la baisse du niveau de l'eau, on croit que vraiment, on pense très fortement que vraiment on va reprendre les activités qui se faisaient autour du lac. En 2022, le lac avait perdu toute sa teinte rosâtre à cause des eaux usées et pluviales en provenance de la banlieue dakaroise.
directement reversés dans le lac par le biais de ce canal d'évacuation. Le danger est toujours là, malgré qu'on a réussi à récupérer le lac Rose, parce que vraiment cette brèche nous a causé vraiment d'énormes problèmes. Et cette brèche-là est toujours là. Donc vraiment nous lançons un appel aux autorités vraiment de faire tout pour que vraiment l'eau n'arrive plus au lac comme en 2022. L'État est alors invité à appuyer sur l'accélérateur afin de préserver cet environnement naturel exceptionnel. Nous demandons vraiment un accompagnement de l'État. Un accompagnement de l'État, un accompagnement du ministère du Tourisme. Parce que le lac est maintenant rose, il faut que l'État vraiment vienne organiser un peu le lac rose. Hein, organiser, aménager, être présent en fait au niveau de lac rose. Parce que vraiment on sent que l'État n'est pas très présent au lac rose. 2 ans après, le lac Rose retrouve progressivement son éclat. Une excellente nouvelle pour le tourisme au Sénégal et pour les exploitants de sel.